témoignage. Je vais à qui là, Juanija. Si elle peut ouvrir son micro. Voilà, merci, bonsoir. Bonjour, Voilà, bonsoir mes frères et dis-nous sœurs. un testimonial, quelque chose, une expérience que tu as vécue avec le Seigneur. Oui, alors moi, vous ne me connaissez pas, je viens de l'église de Martigues, de la D'accord. Iglesia del Romain. D'accord. Je suis une nièce des Tony de Montpellier, le pasteur Tony Antoine de Je Montpellier. connais bien, Voilà, c'est mon oncle. je connais très bien. Moi, je vais vous dire un peu mon expérience que j'ai fait avec le Seigneur. Alors, moi, j'ai toujours été bénie dans les choses de Dieu. Mon papa a été baptisé, ma mère aussi. Et dans mon enfance, j'ai perdu ma maman, j'étais très petite, j'avais 10 ans. Et mon papa, il s'est éloigné de Dieu. Mais moi, dans ces moments-là, j'ai toujours, comme j'avais mon oncle qui était pasteur, ça m'a toujours attirée. J'étais toujours attirée par les choses de Dieu. Et puis le temps a fait que j'ai grandi. Et puis dès que je pouvais partir de la maison de mon papa pour aller aux réunions, j'y allais. Et le temps est passé. Je suivais comme une jeune. Le temps est passé. Puis à 23 ans, je me suis mariée. Et je me suis mariée avec un garçon qui ne connaissait pas Jésus. Je suis tombée, mes beaux-parents, ma belle-mère était témoin de Jéhovah. Et ça a été très compliqué pour moi. Et dans le secret, parce que mon mari me disait, toi tu crois en Dieu, moi je sais pas, je crois pas trop et tout. Donc du coup, je lui ai dit, tu sais, moi je crois en Dieu et puis on verra ce que Dieu peut faire pour nous, mais moi je sais que tu pourras jamais m'enlever ça. Et les choses sont venues que j'ai fait des examens et puis je pouvais pas avoir d'enfant. Et là, je me suis mis, et puis mon mari m'a regardé pendant que le docteur, on avait fait des examens, mon mari me regardait, il me disait, tu vois, parce que toi, tu crois en ton Dieu, prie ton Dieu, et puis on verra s'il fera quelque chose pour nous, parce que comme tu le vois, on ne peut pas avoir d'enfant. Et là, je me suis mise à pleurer. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais, ce que tu dis, ça me fait mal. Parce que toi, tu me dis ça, mais moi, je crois en mon Dieu. Et moi, je sais que Dieu va me donner un enfant. Et j'ai fait mes prières dans le secret, parce que on me disait que j'étais folle, mais moi, je savais en qui je croyais. Je savais que je pouvais faire confiance à mon Dieu. Et puis, les années sont passées, puis je priais dans le secret. Tous les jours, je priais, tous les jours, je priais. Et au bout de 4 ans, je rencontre une sœur en Christ. Des années, mais je n'allais pas aux réunions ni rien, mais je priais dans le secret dans ma maison. Les années sont passées, puis j'ai rencontré une sœur en Christ. C'était pas seulement une sœur en Christ, mais c'était une cousine germaine à ma maman qui, elle, ne me connaissait pas, puisque comme j'ai perdu ma maman très jeune, elle ne me connaissait pas, mais moi, je savais qui c'était. Et c'était donc une cousine germaine à ma maman, et c'était aussi une sœur en Christ. Et elle me regardait, et elle ne me connaissait pas, et elle me disait, j'ai quelque chose à te dire, et je suis poussée à te le dire, mais je ne veux pas t'attrister. Et je lui dis, dis-moi-le. Et elle me dit, oui, il faut que je te le dise. Et elle se met à pleurer, elle me dit, je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu, mais persévère dans tes prières, parce que Dieu ne va pas t'en donner un, il va t'en donner deux. Et là, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer, mes frères et sœurs. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, je crois en tes promesses. Tu me l'as dit, mais maintenant je le veux, Seigneur. Et je me suis mise à pleurer. Et au bout d'un an, Dieu m'a béni. Il m'a donné mon fils qui a maintenant 7 ans. Et les années ont passé. Mon bébé, je l'ai présenté à Dieu. Et 5 ans après, Dieu m'a donné une deuxième bénédiction. Mon fils il a 2 ans maintenant. Et cette parole que la sœur m'avait dit, je l'ai eu dans mon cœur et je me suis dit, Seigneur, si une prophétie accomplie, parce que tu m'as dit que tu m'allais m'en donner deux. Et ces enfants, tu me l'as donné, Seigneur. Alors, si je vous dis, mes frères et sœurs, ne baissez pas les bras, persévérez dans vos prières, parce que c'est avec la foi que Dieu vous donne ce que vous voulez. Persévérez, parce qu'on a un Dieu d'amour, un Dieu puissant. Et quand Dieu donne ses promesses, il les fait, les accomplit jusqu'à la fin. Voilà, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Merci, merci ma sœur. Très belle expérience avec Dieu.
Donc, comme quoi, des fois, vous voyez, ça sert de faire témoigner des sœurs, des frères qui viennent d'arriver. On entend des nouveaux témoignages et en vérité que ça fait du bien d'écouter des témoignages comme ça, de voir comment la puissance de Dieu peut agir. Ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a 5 ans, elle l'a fait pour la sœur. Elle demandait un petit bébé, la mignonne también. Dieu leur a donné leur enfant. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quelle qu'elle soit la chose que tu es en train de demander maintenant, continue à persévérer. La persévérance, elle sera toujours payée. À un moment donné, écoute-moi, à un moment donné où tu t'attends le moins, c'est là que la bénédiction vient dans ta vie. Gloria al Seigneur, Amen. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois en ce Dieu de miracles. Je crois en ce Dieu de prodiges, en ce Dieu qui est capable de changer notre histoire, qui est capable de changer notre diagnostic. Je crois en ce Dieu qui est capable de nous donner ce que nous lui demandons et ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Nous avons un grand Dieu et il mérite toute notre attention.